Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo du jour. Vous êtes en direct avec le meilleur médium au monde. Et bien sûr, lorsqu'un médium travaille comme moi, derrière ici ce qui s'appelle la marque d'une bière. Alors ceux qui aiment l'alcool, vous pouvez tout de suite changer de bière, je précise, parce que cette bière-là n'est pas du tout une bonne bière, c'est régional. C'est un peu le genre de chose qui vient de Strasbourg là, qui donne mal au ventre et tout, enfin bref, c'est pas trop ça. Quoi qu'il en soit, c'est pour dire que nous sommes sur la planète d'eau. Vous voyez ? Et comme par magie, avant que je commence à travailler, il n'y avait pas de bruit, et maintenant il y a du bruit, vous voyez. La voiture est apparue parce qu'ici, les gens se déplacent en moyen de transport qui s'appelle des voitures. Et regardons, maintenant il va encore y en avoir une autre, parce que j'ai dit que la médiumnité du jour allait peut-être être interrompue par des véhicules. Bon, tout ça pour dire que moi, le meilleur médium au monde, je suis sur la planète d'eau. Bon, vous voyez, la deuxième voiture arrive. J'ai dit, le vrai sujet va démarrer après que soit passée la deuxième voiture. Voilà, maintenant, moi, le médium qui suis là, a dit que jamais 203 a été dit par un autre que moi, mais celui-là est un genre d'homme qui, ce soir du 17 mai, a dit cela pour se rendre intelligent. Alors, pas de problème, vous entendez, tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, le meilleur médium au monde, j'aime me prendre des petites pauses. Vous voyez, ici, je prends la pause. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis sur la planète d'eau. L'application email qui ne fonctionne pas, je vérifie, nous sommes à 1 minute 41 et à 1 minute plus 41 secondes, donc à 41 secondes était la date de mon ascension spirituelle. Et là, arrive l'information avant la troisième voiture. Et maintenant arrive la quatrième voiture. Ça fait quand même maintenant déjà environ 20 minutes que je suis ici et il n'y a plus de voiture. Vous voyez, et là commence le schéma de ce qui s'appelle les perturbages de l'énergétique du lieu. Ce qui s'appelle tout simplement ceux qui ont vu le futur pour dire à cet instant en 2017 pour me dire à moi que j'allais faire une médiumnité avec du bruit. Bon, vous comprenez, je suis le meilleur médium au monde. Et lorsque j'ai été avec des voyants sur un portail d'ascension, les voyants de la nuit qui s'appellent le Lucifer, m'ont mis les problèmes qui s'appellent aujourd'hui les problèmes. Voilà, il n'y a rien, vous voyez, tout est calme, mais à cet instant est apparue la vision de ceux qui ont dit qu'il allait faire de la médiumnité avec du bruit. Bien sûr que, pour être clair, je suis en train de faire une médiumnité de comptoir, vous voyez. Et la médiumnité de comptoir sur la planète d'eau s'appelle tout simplement une médiumnité qui ne sert pas parce que eux ont dit qu'ils allaient aussi mettre des individus. Ouais. Ah ouais? Ah, c'est le temps, hein. Bien. Ouais. Chez nous aussi. Ouais. Ça va. Bah, c'est bien, il y a du soleil quand même. Merci, merci, monsieur. Merci. Ouais, ouais. Dis, vous savez pas que j'ai ma cheville cassée en fait. Ouais. Quoi? Bah si, j'ai tout opéré, la cheville est cassée. J'ai loupé une marche. Ah ouais, c'est tombé. Ouais. Oui, oui. J'ai été opéré, là, j'ai le là pendant 2 semaines, et là ils m'ont mis une botte, donc j'ai plus de dépansement à droite et à gauche, mais j'ai pas le droit de marcher sur le pied, quoi. Nous continuons la médiumnité qui s'appelle la médiumnité de ce jour après une petite période de pause. J'ai dit que j'allais faire ce qui s'appelle la médiumnité de En comptoir. 2020, elle est guérie, il n'y a plus rien, ouais,
Et maintenant, moi qui suis arrivé à cet instant de la soirée, j'ai dit, 2023, arrivera ouais. l'heure C'est bigote. où je ferai la médiumnité comme si j'étais dans un bureau. Eh ouais. Alors, le Laisse bureau tomber. étant en cet instant, dans un bar, Moïse, ça je va. suis en train de faire la médiumnité qui, à cet instant, Il veut pas se ne montrer à la sert à cam ou rien. quoi? Parce que ils m'ont dit, ils vont m'envoyer des voitures. Et après, ils m'ont dit, ils vont Ah, ok, m'envoyer des d'accord. Ok, ok. perturbateurs. Et après, ils m'ont dit, ils vont m'envoyer Ouais, des ça va, énergies. merci, je suis en Et ville. après, ils ne savaient plus comment finir. Bien Vous sûr. voyez, Ouais, aujourd'hui, moi qui suis ici, je ouais, suis en là, train ça de va, dire merci, ouais. que cette médiumnité au final ne sert à rien d'autre qu'à retrouver qui était à cet instant dans cette Ouais, y a pas soirée de souci. pour m'envoyer ce qui s'appelle des Ok, perturbateurs qui au final se présentent en tant que... merci. Mais, Ouais, c'est rappelez-vous chiant, mesdames faut et messieurs, marcher avec les béquilles, tu sais. je vais dire une chose. Vous êtes tout blanc, vous n'allez pas au soleil ou quoi? Il faut quand même... Oui, ça va mieux. Mesdames et messieurs, regardez. Bah, il faut Je suis le bronzer un meilleur peu, médium au hein. monde. Je cherche un bureau avec un loyer peu Ah important, bah oui, hein. avec un taux horaire de ce qui s'appelle C'est la le base, hein, taux le soleil. horaire, le salaire le plus important. Ce qui veut Ouais. dire un ratio de rentabilité qui est intéressant. Pour dire un ratio à 2 chiffres, oui, certainement, mais je Ah ouais, précise. moi jamais, hein. Ici, Jamais, hein. le bureau portatif est pratique. Vous voyez, je suis un Moi, homme je qui brosse fait sans du bureau filtre, hein. portatif. Et lorsque Je mets jamais j'arrive, la crème avec la je me protection, jamais. déplace. Ouh, Vous voyez, et je fais des médiumnités de coucou, légèreté en cet instant. Parce que à coucou. 17h00, comme vous voyez, Et, hein, et, où est-ce ici? Là, il n'y a rien que rien. Vous voyez, y a Tommy, il n'y a y a rien Tommy, d'autre. Tommy, Vous Tommy. voyez? Parce que le Et problème avec les Tommy. médiumnités d'intelligence, c'est qu'elles ont déjà été faites. Tommy, c'est Tata Corinne. Et le problème avec les médiumnités d'intelligence, c'est qu'elles ont été faites avant que j'arrive dans ce bar pour que les perturbateurs ne puissent pas m'énerver. Parce que lorsque j'arrive et que je fais ce qui s'appelle la médiumnité, il apparaît parfois Vous allez où? des énergies qui, eux, croient que je vais faire une médiumnité d'intelligence dans une surface qui s'appelle bah, un c'est bar. bien. Et avec du monde et des voitures. C'est bien. Alors que moi, j'ai déjà tout fait. Vous voyez, je suis arrivé pour justement Partez quand? dire que je suis à Cronenburg, ou Bourg, et Cronen étant le lieu, vous voyez, comme ici. Et bien sûr, toutes mes Quand? médiumnités sont déjà à cet instant faites. Ah, ok, Voilà, d'accord. il n'y a plus rien à faire. Vous voyez, j'ai tout fini. Tout est déjà sur YouTube, sur ma Ah chaîne. bah, c'est bien. Maître Christophe Albert, 57 455. Ce qui veut dire Allô? que ma chaîne est déjà Ouais. à faire le récit de tout ce que j'ai Bah, à moi, dire, que j'ai déjà assis dit. là sur la terrasse, Et là, mais il y a si aussi tu dois venir, la je veux bien, hein. deuxième chaîne YouTube. Parce que j'en ai une Bah, là, en autre, vous face de la comprenez? mairie, là, au café, Tout. comment ça s'appelle? Café, Ce qui veut dire, brasserie de la mairie. ce qui veut dire que toutes les médiumnités ayant déjà été faites, je suis sûr d'être celui qui au final n'en a rien à faire d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout est fait. Bien sûr, ça, pour ceux-là de la soirée du 17 mai, n'était pas très sûr. Ils ont Oui, dit mince, c'est peut-être bon. il va y avoir quelque chose qui va apparaître et peut-être il faut être sûr Ouais, que ça ce venait soit où? sûr. Et après, ils ont commencé à faire ce qui s'appelle des hypothèses. Alors, ils ont dit il faut faire des ennuis, et il faut faire des problèmes, et il faut envoyer ce qui s'appelle tous les problèmes. Et est apparue l'histoire qui s'appelle tout simplement la programmation des ennuis qui a été faite dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 par des voyants sur un portail d'ascension pour me déranger à moi, le meilleur médium au monde. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, le meilleur médium au monde, j'ai décidé de nuer les voyants. Parce que les voyants ont dit que j'allais disjoncter de ne pas pouvoir faire de médiumnité au comptoir. Et lorsque eux ont dit qu'aujourd'hui sera la journée à laquelle eux ont décidé de me faire les ennuis, j'ai dit moi que j'allais au final ne pas travailler dans ce comptoir. Et dans ce comptoir voulant dire dans ce lieu. Dans ce lieu voulant dire dans l'endroit où je suis, ce qui veut dire ici dans ce bar. Alors, bien entendu, ceux qui se sont fatigués et qui ont essayé de m'avoir sur le portail d'ascension avec la vision du futur pour me faire disjoncter dans cet instant, peuvent tout simplement aller prendre une bonne Cronenburg. Parce que
Ça va, la les vacances sont bien Kronenburg, passées? qui s'appelle tout simplement la Ça passe bière, trop vite, hein? et tout simplement la chose que moi j'ai dit que je Eh ne ouais. prendrais plus. Vous voyez, alors ils étaient contents, ils ont dit oui, ce serait mieux qu'au final ils ne prennent plus de Un bière, bon week-end, hein? et ce serait mieux Merci. qu'ils ne boivent plus, et après ils ont dit ce serait mieux au final qu'ils ne se lèvent plus, et ce serait mieux que maintenant ils se mettent à faire ce qui s'appelle le silence. Le silence voulant dire ce que eux ont dit. Ils ont dit le silence serait mieux parce qu'au final ce sera toujours intéressant d'entendre un silence. Mais moi qui suis le meilleur médium au monde, je me dis Ah, il est qui non. sont ceux-là qui ont dit cela à cet instant de cette soirée en 2017? Et étant donné que je suis un être en médiumnité, je peux dire qu'à cet instant se trouve Léviathan. Et Léviathan étant un démon. Vous voyez, celui-là à cet instant, dans cette soirée, s'appelle le démon. Et voilà, qui s'appelle bien sûr Léviathan, bien entendu associé au démon qui lui s'appelle le vrai. Donc le démon et son associé, pour être plus vrai, ils ont quand même été à cet instant intelligents. Ils ont réfléchi et après ils ont dit qu'au final, eh bien, ça ne sera pas facile parce que lorsque arrivera l'instant de ce lieu, c'est-à-dire au ce lieu où je suis, qu'ils seront eux vus comme ceux qui ont décidé de me faire l'ennui. Voyez-vous, ils ont décidé de me faire donc l'ennui avec l'instant de cet instant en 2017, dans cette fameuse nuit qui s'appelle la nuit d'ascension spirituelle de moi à l'écran. Et à cet instant, eh bien, ils ont décidé de faire les gros durs. Les gros durs, les gros méchants, pour dire la chose. Alors ils en sont un peu trop fait voir comme des gros durs. Ils se sont tous fait taser par la police nationale parce qu'ils ont fini par se rendre compte que si ça n'arrivait pas, eh bien que cela n'allait plus s'arrêter et que j'allais finir peut-être à cet instant par devenir un KB dans le sens radical, c'est-à-dire horizontal. Bien, maintenant, moi qui suis là, eh bien, je dois vous dire quand même que je suis un homme qui n'en a plus rien à faire, vous voyez. Je suis en train d'apparaître comme pour dire que tout est dit, tout est fait, toutes mes chaînes YouTube sont complètes. La première des chaînes que j'ai fait qui est complète s'appelle Maître Christophe Albert 57455. Et la deuxième chaîne qui est en rapport avec la première des chaînes que j'ai dit que j'ai fait s'appelle Monseigneur Christophe Albert. Ce qui veut dire que pour vraiment que vous ayez, vous le public, une information correcte de ce qu'est une survie après 48 effaçages de mémoire illégale dans le pays des droits de l'homme, avec un appareil de guerre qui s'appelle un désynchronisateur qui m'a explosé la cervelle 4 fois dans le même pays des droits de l'homme, avec tout simplement la prétendue autorisation qu'ils n'avaient pas, eux, les terroristes, pour dire eh bien, que nous sommes aujourd'hui, toujours encore en 2023, sûrs d'être encore dans ce pays des droits de l'homme que moi, personnellement, je ne trouve pas du tout trop le pays des droits de l'homme. Mais parenthèse pour parenthèse, cela voulant dire que ce que je dis est tout simplement ça. Vous voyez, arrive maintenant l'instant où vous vous dites quel est l'intérêt d'écouter cette vidéo. Parce que ma vidéo qui s'appelle ma vidéo, qui aujourd'hui se trouve être la vidéo que j'ai fait, eh bien se trouve tout simplement être une vidéo que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire la vidéo que j'ai dit que je ne voulais pas faire. Vous comprenez, j'ai dit, je ne veux pas faire cette vidéo parce que ce sera une vidéo qui trace une médiumnité de peu d'envergure, pour dire peu intéressante. Et aujourd'hui, en 2023, lorsque les voyants se sont enlevés du portail d'ascension pour déranger moi, le meilleur médium au monde, eh bien, moi, le meilleur médium au monde, j'ai dit que je ferais quand même une médiumnité de peu d'envergure parce que eux, les meilleurs voyants, comme ils s'appellent eux-mêmes, vont se faire à cet instant voir comme ceux qui ont voulu m'empêcher à moi de faire la meilleure médiumnité que j'ai dit que je ne ferais pas. Ce qui veut dire qu'au final, plus je fais de médiumnité de peu d'envergure à cet instant, dans cet endroit, et plus eux qui sont les voyants de cette soirée se reprennent une foudre qui s'appelle un retour fulgurant de magie noire sur la manière où eux ont voulu me détruire, sur une volonté qui s'appelle tout simplement leur prétendue opposition à ma réussite. Pour le public, il faut quand même que je précise, vous écoutez un médium qui au final dans cette vidéo n'a rien à raconter. Vous comprenez, toutes les autres vidéos sont claires. Toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube Maître Christophe Albert 57455 ainsi que de mon autre chaîne YouTube Monseigneur Christophe Albert sont tout à fait en état de pouvoir vous orienter vers ce qui s'appelle une complète compréhension de cette nuit d'ascension spirituelle.
En ce jour aujourd'hui, eh bien, je ne fais rien d'autre que d'attendre mon bus. Mais je ne vais pas attendre le bus trop longtemps parce qu'avec la prime de la découverte du cadavre de l'enfant, que vous savez que vous m'avez volé, eh bien, je serai déjà maintenant aux Bahamas ou ailleurs parce que j'ai dit une île. Une île voulant dire tout simplement l'île dans laquelle je pourrais être à cet instant et pour dire la chose, ce qui m'intéresse c'est aussi une île française parce que avec le langage français je me sens à l'aise, vous voyez. Je serais peut-être à l'aise entre la Jamaïque, la Guadeloupe et peut-être quelque chose qui ressemble à ce lieu qui s'appelle les Caraïbes. Bien, maintenant tout est dit, vous comprenez, je suis toujours encore ici avec Cronenburg et le problème du transport et tout ce que vous savez faire à cet instant, mais comme aujourd'hui la médiumnité de peu d'envergure, alors on ne peut pas faire trop, parce que si je fais trop, ils vont dire eux que moi je n'ai pas fait ce que moi j'ai dit. Vous voyez, ils ont décidé de se faire voir à cet instant comme des personnes honorables qui voulaient à cet instant se faire voir en tant qu'aujourd'hui comme des êtres qui ont dit que moi je devais faire une médiumnité qui est à cet instant une belle médiumnité. Vous comprenez? Je me suis en fait mis dans la situation d'être en ce jour, dans un lieu public, à raconter pour que ces imbéciles de voyants qui ont vu mon futur se ramassent de la manière où eux ont dit que moi j'allais faire une médiumnité belle. Vous voyez, donc moi le médium, qui sait que eux vont gagner un pouvoir si moi je fais une médiumnité belle, eh bien je fais tout simplement ce qui s'appelle une médiumnité de rien à foutre. Et ça veut dire tout simplement que soit vous comprenez que parfois pour faire bien les choses, pour arriver à réussir, il faut se racler, ce qui veut dire en cet instant. Et oui, c'est comme cela. Donc vous voyez, je ne fais rien. Et donc comme je ne fais rien, eh bien, cela veut tout simplement dire que comme je ne fais rien, eh bien, je suis tout simplement celui qui gagne contre ceux qui ont dit que moi j'allais faire quelque chose de bien en ce jour. Alors, bien sûr, cela pose le problème au public, parce que le public autour de moi est en train de se demander mais qu'est-ce qu'il raconte ce médium? Et la publicité qui va être faite selon la manière où eux croient que moi je vais faire une médiumnité belle au ce jour d'aujourd'hui va être tout simplement la vérité qui s'appelle médiumnité de merde. Médiumnité de merde pour moi veut tout simplement dire médiumnité de victoire contre ceux qui m'ont fait croire à moi, enfin croire, qui ont dit que je devais faire une médiumnité. Vous voyez, ça ne veut strictement au final rien dire du tout, que en cet instant qui s'appelle au bout de combien de temps 17 minutes 41 décidément, ça devient un chiffre habituel, le 41. Et donc ce qui s'appelle tout simplement 741. Bon, après, on ne peut pas penser trop, mais je vais vous dire quand même une chose. Je n'ai plus rien à dire. Toutes mes chaînes retracent l'histoire que j'ai dit que j'allais faire et que j'ai dit que je ferais, que j'ai dit que j'allais faire. L'histoire de France, ou ce pays de l'Hexagone, a été une histoire de ce pays hexagonal qui s'appelle la France, le pays des droits de l'homme. J'appelle ça comme cela parce qu'au final ça m'inspire plutôt une je ne sais plus comment dire pour dire la chose, mais vous voyez, avec l'effaçage ultime, comme vous avez vous-même fait la chose ce soir-là, vous vous rappelez l'effaçage ultime lorsque monsieur le préfet m'a menotté lui-même, parce qu'à cet instant, la police n'était pas trop sûre. Vous voyez, ils ont dit on ne peut pas le menotter parce que nous sommes sûrs que nous sommes sûrs. Vous voyez, le problème est que ce monsieur préfet, il faut toujours que je ressorte encore une fois la chose que j'avais ce soir-là, parce que ceci, vous voyez ça, qui s'appelle ici, ce que j'ai ici, c'est la preuve de mon innocence. Je précise quand même que ça s'appelle le pendule, vous voyez ce jet là que j'ai autour du cou. C'est un émetteur en verre plus dans l'énergétique. Bon, personnellement, si vous n'êtes pas dans l'énergétique, après vous pouvez aussi avoir l'excuse de ne pas y être. Mais moi qui suis énergéticien médium, je peux dire que cet outil-là unique n'est pas trop un genre de détonateur à centrale nucléaire. Vous voyez, ce monsieur a complètement disjoncté. Et il a commencé à raconter que ce que j'avais autour du cou était un déclencheur pour les centrales nucléaires. Vous voyez, il a commencé à se rendre intéressant auprès du public qui, eux, ne savaient pas ce que est un jade, émetteur de couleur vert positive. Vous voyez, donc ce que je veux tout simplement dire à cet instant, c'est que la médiumnité que j'ai dit que ferait belle serait vue après 1741. Et bien entendu, ces idiots ont dit 17, 41. Et alors là, ils se sont mis dedans. Vous voyez, ils ont dit 17 enfants de 41 ans. Et après, ils ont dit 41 ans
Non, et après, ils ont dit 41 enfants de 17 ans. Et ils ont commencé à avoir vraiment très chaud parce que les gens commençaient à se demander mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui n'arrêtent pas de diffamer un homme qui ne veut même pas comprendre, vous voyez, du public. Alors, oui, la minuterie étant la minuterie, je peux dire aussi que là, il est apparu 20 minutes 07. Nous sommes arrivés donc à 20 minutes 07 de vidéo. Arrive l'instant où le calme est régnant. Vous voyez, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus le perturbateur du téléphone. Et maintenant que je suis un peu disposé, j'ai dit que j'allais faire la vidéo après la vingtaine. Et ils ont compris après la vingtaine, comme un âge. Vous voyez, ils ont décidé de dire que l'âge 20 ans est déjà passé pour moi il y a longtemps. Étant donné que je suis conscient de la chose, j'ai tout simplement moi pas du tout compris pourquoi eux ont dit que eux parlaient de mon âge, puisque moi je parlais de la durée. En ce jour qui s'appelle la minuterie, qui s'appelle les minutes, 20 minutes. Vous comprenez, arrive l'instant des klaxons. Et moi, en 2017, je ne peux pas prévoir qu'en 2023 se trouvent aujourd'hui des klaxons, vous voyez. Le Léviathan a dit, il fera la médiumnité après les klaxons. Et voilà, arrivent les klaxons. Vous voyez, vous ne voyez pas, mais moi j'entends, les klaxons sentent un peu cela, vous voyez. Vous entendez? Maintenant que tout est dit, que le meilleur médium au monde se trouve en position de pouvoir démarrer une médiumnité d'intelligence, parce que le juge étant Léviathan, il faut quand même dire que moi, l'évêque, se trouve en conflit direct avec le diable. Vous voyez, qui utilise le juge, pour être clair, le diable qui utilise Léviathan, qui lui a dit qu'arrivera la médiumnité d'intelligence après les klaxons. Vous voyez, les klaxons sont donc passés. Les perturbateurs maintenant réapparaissent parce qu'ils ont refait partir maintenant des véhicules qui étaient bien sûr absents jusqu'à ce que cela passe. Mais vous savez, c'est ça être un bon médium. Quand on est embêté par des bons médiums, vous voyez, comme pour dire des bons voyants de la nuit. Oui, c'est ça, des fois être intelligent, on n'a rien à faire d'autre que de parler. Et ceux qui sont avec des intelligents parlent de choses intelligentes, et ceux qui sont médiums n'ont même pas besoin d'avoir quelqu'un en face pour parler, puisqu'il se parle à lui-même, vous voyez. Alors, ils ont commencé à dire que moi, le meilleur médium au monde, j'allais peut-être un jour finir par ne plus comprendre pourquoi je devais faire la transmission de ce jour. Et ils ont dit, lorsqu'arrivera l'instant, il ne pourra même plus s'en rappeler. Donnez-moi l'effaçage de mémoire, je vais l'effacer moi-même, comme cela il sera en incapacité de faire le travail qu'il a dit. Vous voyez, aujourd'hui arrive maintenant, aujourd'hui l'instant. Bien. En cet instant, à cet instant, bien, je me remets en position agréable pour être détendu, vous comprenez? Le problème avec les affaires d'État, ce qui s'appelle les affaires secret défense, c'est que parfois ça dérange. Étant donné que le dérangement vient de l'importance de l'affaire secret défense, ils ont mis un genre de paquet absolu pour que moi je ne puisse plus jamais faire de travail médiumnité. Ce qui veut dire 48 effaçages de mémoire en une seule nuit sur la voie publique dans la ville de Metz, rue du Pan des Morts en 2017, dans la nuit du 17 au 18. Ce qui veut dire que moi, je suis celui qui a été le plus effacé du pays des droits de l'homme, dans une seule nuit, je précise, en toute illégalité, par des autorités publiques, pour que les choses soient un peu comprises, parce que sinon, eh bien, vous ne comprendrez peut-être pas ce que je veux dire. Vous voyez, c'est pour eux la fin de carrière, en quelque sorte. Alors, bien sûr, que ce n'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Et lorsque moi, le meilleur médium au monde, je me retrouve aujourd'hui à dire que ça, aujourd'hui, est ce que moi, j'ai décidé de dire aujourd'hui, eh bien, ils ont dit que, eh bien, nous ne pourrons plus l'aider, mais à cet instant, ils le diront.
Voilà, ils ont dit cela ce soir-là, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Bien sûr, vous savez, pour être un bon médium comme moi, il faut avoir des capacités de prédisposition. Vous savez, Léviathan est un démon qui travaille avec une sorte de vision du monde parallèle qui s'appelle la vision du futur. Et le problème avec les portails d'ascension spirituelle, c'est que les portails qui s'ouvrent deviennent des lieux dans lesquels ce démon voit le futur de ce qu'il détruit. Ce qui veut dire que, pour être compris, autant emmener le boucher à l'abattoir pour dire que le battoir pourrait tout simplement être lui et le boucher aussi. Et le bœuf, eh bien donc, n'est pas moi, tout simplement, vous comprenez? À force de vouloir faire les bouchers, vous avez fini par vous faire voir vous comme des bouchers. Étant donné que moi, le bœuf qui n'est pas au bout du couteau de votre boucherie, se dit être l'homme qui aujourd'hui vous fait voir vous comme les bouchers, je me dis que finalement, peut-être quelqu'un va peut-être comprendre cette vidéo comme étant la preuve vivante que moi, l'homme à l'écran, se retrouve être l'unique en France à avoir survécu à 48 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations, une syncope et au final, ceci n'intéressant pas grand monde, mais il faut dire quand même que pour le pays des droits de l'homme, c'est une noblesse, je précise, parce que d'envoyer des fonctionnaires éliminer des individus civils sur la voie publique est une genre de chose qu'on voit rarement dans une démocratie. On peut voir ça dans la Libye, par exemple, vous voyez, ou dans des pays autres, communistes, dans la plus haute sphère de cette Chine, qui s'appelle le maoïsme de l'époque, vous voyez. Même donc une sorte de pouvoir politique qui s'installe dans une espèce de volonté de faire des actes malveillants sur des populations. Sur les Nations Unies, ceci s'appelle la dégradation des droits de l'homme. Et sur cette manière de dire que ça s'appelle tout simplement la mise en examen de la France par l'Europe, ce qui s'appelle tout simplement la mise en examen du pays des droits de l'homme par l'Union européenne, avec la certitude que moi, je suis celui-là en bout du fil avec cet instant, de cet instant, avec celui-ci qui s'appelle le pendule, qui s'appelle ici le chat. Vous voyez? Bien sûr, le secret défense est sur l'affaire, mais il faut quand même que je vous explique. Ce soir-là, j'ai dit je débuterai ma carrière de médium après avoir fait la vidéo de comptoir avec Cronenbourg. Et aujourd'hui se trouve être ici Cronenbourg, vous voyez? Et bien entendu, le majeur est plus grand que l'index parce que l'homonyme qui s'appelle comme moi, qui a violé l'enfant en pleine rue, a une genre d'index plus grand que le majeur. Étant donné que moi, je vous donne la preuve que celui qui porte ce jade et moi, l'homme qui a le majeur plus grand que l'index, eh bien je suis sûr maintenant que vous qui êtes à cet instant devant la caméra qui vous filme, à cet instant dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, vous vous retrouvez tout simplement comme des idiots. Et vous vous demandez tout simplement comment vous extraire de l'accusation européenne. Et vous vous demandez comment faire pour ne pas être mis en examen par les Nations Unies. Bien sûr, la seule chose qui vous permet de le dire est aujourd'hui le secret défense de l'affaire puisque les preuves ne peuvent pas être fournies sur la procédure. Étant donné que je suis dans un village qui s'appelle Sarreguemines et qu'ici se trouve un tribunal, je peux dire aussi que parfois les médiumnités que je fais sont vues par ceux qui savent comment faire pour voir que moi je suis l'évêque. Alors bien sûr, on peut dire encore que cela ont explosé, comment on appelle ça, ont explosé l'évêque, vous voyez. Ils se sont fait la tête à un ecclésiastique qui n'a pas la tête d'un ecclésiastique et qui se retrouve maintenant être victime de djihadisme par des fonctionnaires de la fonction publique. Et que le problème est tout simplement ça pour eux. Vous voyez, ils commencent à avoir peur, pour dire vraiment peur, ils commencent à comprendre ce que je dis, vous voyez, parce que ce soir-là, eh bien, ils m'ont tellement effacé la mémoire que je n'arrivais même plus à parler. Et arrivé à cette dégradation neurologique qui s'appelle les séquelles cérébrales, ils ont décidé de ne pas faire une deuxième série d'effaçage de mémoire en pensant que ça était pour eux la réussite. Vous voyez, ils se sont dit, celui-là ne va plus jamais pouvoir parler. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023 et que moi, je suis toujours encore là à parler. Alors, je vais finir la conclusion de l'histoire, parce que cette médiumnité longue et d'envergure qui aboutit avant 30 minutes est en train d'aboutir. Vous voyez, il y a 29 minutes et 34 secondes. Ce qui veut dire que pour être compris, regardez si vous prenez la vidéo à la fin de la vidéo, à partir de 20 minutes jusqu'à 30 minutes, et à partir de ce qui s'appelle les 10 minutes de
attention que vous pouvez fournir, vous serez capable de comprendre ma vie. Bien entendu, aujourd'hui se trouve la fin de la vidéo et le début de ma réussite. À cet instant, c'est la fin. Léviathan est descendu du portail, le procureur a dit « Je ne peux plus le supporter, poussez-le parce que sinon je ne vais plus pouvoir me calmer ». Le psychiatre a dit, je le connais, c'est un malade neurologique qui ne veut pas se mettre à la compréhension, nous devons l'effacer pour qu'il l'oublie qu'il doit rester et après nous le déplacerons. Le problème avec le psychiatre, si vous comprenez, c'est que le psychiatre ayant effacé le juge, le problème, parce que l'ennui vient de la manière où ma survie, bien sûr, était en absolu danger, eh bien, a dû être à cet instant fait comme cela. Et puis au final, lui, il ne sait plus. Vous voyez. Ce pauvre Léviathan, qui est un vieil homme, à cet instant, se retrouve être à découvrir ce qui s'est passé dans cette soirée et qu'il a oublié parce que juge Robert est devenu le problème à tout le monde parce que celui-là a compris que si ça n'était pas fait, que lui allait me tuer. Bon, le problème d'être tué par un juge sur un pays des droits de l'homme devant la police nationale est devenu le problème à son frère le préfet. Et ce frère le préfet a dit que lui allait m'effacer. Et pour être sûr que moi je ne puisse plus jamais faire cette vidéo de ce jour aujourd'hui pour dire que ceci est la fin de la soirée que vous connaissez être comme étant la fin du 17 au 18 mai 2017 rue du Pont des Morts de la ville de Metz. Code postal 57 000 France dans la ville qui s'appelle METZ. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à rajouter, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. J'ai dit que j'allais faire la vidéo aujourd'hui. Et j'ai dit que la vidéo arrivera. Et aujourd'hui est le jour où la vidéo arrive. J'ai encore le temps de partir dans le calme pour prendre le bus avec la sérénité, de me détendre. Et je suis le plus fort des médiums. Je suis l'extra médium. Je suis, vous voyez, je suis un genre de, je ne sais pas comment dire, mais je suis un genre de médium qui n'a pas encore commencé vraiment à travailler sur les réussites, parce que les réussites devront arriver après cette vidéo Cronenberg, eh bien aujourd'hui se trouve être aujourd'hui, vous voyez. Ce qui veut dire qu'au final, tout le monde aura compris qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2023, se trouve le début de ma carrière de médium, après avoir passé 6 années, nuit et jour, sur une médiumnité journalière, jusqu'à ce que la médiumnité de comptoir, la médiumnité avec Cronenberg, la médiumnité de qualité arrive en ce jour. J'en ai fait des médiumnités, j'en ai fait et j'en ai fait. Je peux vous dire 872 vidéos sur une seule nuit, sur une seule chaîne YouTube. Et sur l'autre chaîne YouTube, environ 272 médiumnités. Ce qui veut dire pour une seule nuit, environ 1000 vidéos. Vous vous rendez compte? Je suis une encyclopédie vivante, vous voyez. En ce jour, moi qui suis ici, je suis là et en ce jour, je suis tout simplement là pour vous dire que je débute sur la réussite parce qu'à partir de cet instant, tout le monde aura compris ce qu'est le terrorisme. Mesdames et messieurs, je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et j'attends la libération de mon binôme Mamar que vous avez mis en prison sur la manière où vous avez fait un genre de, je ne sais comment dire, d'arrangement sur une sorte de preuve qui n'est pas une preuve. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui ne vous plaît pas, mais j'ai dit que je le dirais et aujourd'hui se trouve être la vidéo qui s'appelle la vidéo qui demande la chose. Ah mon Dieu. Nous sommes perturbés par le bus. Nous sommes perturbés par les bus, il y en a 3, mesdames et messieurs. Nous sommes maintenant avec le 3e bus. Il se trouve être derrière. En fait, ce qui va se passer, on va arriver là-bas.
Non mais, non, mais en fait, Ouais, j'allais dire, moi je dors, hein. non, en fait, Je sais pas si ce qu'on va faire, c'est qu'on c'est déjà les intéressés sont là avec on va régler le compte. Bien, vous voyez l'inconvénient d'un médium qui n'a pas de bureau et qui fait de la médiumnité sauvage dans des lieux publics. Je dois préciser quand même que la manière dont celui-là est parti en prison elle mérite l'exposition absolue de l'exploit, vous voyez. C'est un genre d'homme qui est un peu, je ne sais pas comment vous expliquer après tout, plutôt intéressé par une autre partenaire pour dire la chose. Vous comprenez, c'est un genre d'homme qui ne peut pas avoir de femme pour être compris, vous voyez. Et le problème avec ça, c'est que de l'accuser à lui de l'avoir violée, elle, est impossible, parce que lui ne peut plus avoir l'érection pour elle. Vous voyez. Et le problème avec cette histoire, c'est qu'il a pris quand même la chose, vous voyez, il a pris la prison dans l'affaire secret défense. Et le problème avec celui qui lui a tenu la chose, pour faire croire que la matière fécale était sur la chose, je précise, est quand même un fasciste qui a travaillé pour l'envoyer lui en prison. Et maintenant, je vais vous demander la chose que j'ai dit que j'allais vous demander ce soir-là. Est-ce que Monsieur Mamar Je démarre à la repas, ça va pas être cher. a un problème avec Bruno? Parce que à cet instant, vous savez ce que je veux dire. Vous voyez, nous sommes à cet instant dans la ville de Faribersviller en 1994 et sur le portail d'ascension de la rue du Dragon au numéro 2 a eu lieu ce qui s'appelle une volonté de la manière où les fascistes ont voulu que les États-Unis déversent des déchets radioactifs dans l'océan. Bien sûr, ceci n'est pas trop facile à comprendre, vous voyez. Il y a quand même des choses que je dois vous expliquer. Sur le survivage, ce que je veux dire, c'est que moi je dois survivre, bien entendu, vous voyez. Je suis en train d'arriver avec l'énergie de savoir si monsieur l'agent de l'unité d'élite antiterroriste est un problème pour le fasciste terroriste, vous comprenez? Je reformule. Est-ce que monsieur le terroriste fasciste est un outil de monsieur Arnaud Lagardère pour être compris, ou est-ce que non? Parce que avec l'énergie de vouloir savoir, nous pourrions nous demander si c'est ça le vrai problème, vous voyez? Est-ce que je recommence l'explication parce que vous n'avez toujours pas encore compris ce que je veux vous dire. Vous savez, je suis un peu l'épère explicatif pour que vous puissiez bien sûr tous comprendre que c'est ça la vérité. Vous comprenez? Est-ce que le fascisme, à cet instant en 1994, s'est placé sur le portail d'ascension spirituelle pour valider que les déchets radioactifs étaient à déposer dans l'océan, alors que moi je devais dire que j'allais être celui qui allait être entendu comme étant le binôme de celui qui s'appelle l'unité d'élite antiterroriste, pour dire que non, il ne faut pas les déverser. Et à cet instant, je voulais savoir si vous comprenez maintenant mieux, parce que si vous comprenez maintenant ce que je veux dire, eh bien, c'est que vous avez compris, vous voyez. Bien sûr, je n'en ai absolument rien à faire de ma vidéo. Ça fait 37 minutes que je parle. Vous savez, je suis un homme capable quand même. J'ai fait une belle médiumnité l'autre fois, en canalisation directe, et j'ai fait une médiumnité qui a duré 8h48. Imaginez-vous, un homme comme moi a fait une médiumnité de 8h48. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il n'y a que 38 minutes. Vous voyez, je suis une machine à parole, en quelque sorte. Vous voyez, quand je commence une médiumnité, je ne veux pas trop le dire, mais je peux m'arrêter quand je veux. Mais là, si je veux, je peux. Mais le problème, c'est que, en cet instant, je dois vous poser la question. Est-ce que vous comprenez l'ambiguïté? Vous avez fait partir le binôme de l'unité d'élite antiterroriste sur la manière où le fasciste lui a tenu la bite avec de la matière fécale pour l'accuser d'un viol et qu'il n'a pas fait. Et celui-là, qui est mon agent, est parti en prison sur la manière où vous l'avez accusé à tort. Vous comprenez? Et les preuves n'ayant jamais existé, pour le disculper, ça sera un peu... Je sais comment faire, ne vous inquiétez surtout pas. Je sais que vous avez déjà compris comment je vais faire. Mais... celui-là, en 1994, a dit que moi je devais dire non sur le portail d'ascension spirituelle. Et le vrai problème, c'est que lui a dit que moi je devais dire non sur le portail d'ascension spirituelle et que ce Bruno a entendu que si lui, Bruno, disait oui, que moi j'allais être vu comme le problème. Vous voyez le fascisme, comment que ça fonctionne dans leur cervelle? Bien, maintenant moi qui suis là pour vous dire que moi je suis l'évêque, je vais tous vous emboîter, vous voyez. Je suis tellement en train de faire ce qui s'appelle genre d'emboîtage que je commence à fumer du cerveau, tout simplement, comme j'appelle cela, tellement que ça va être un beau chalumeau, vous voyez. Vous avez maintenant compris, parce que
Quand ma chaîne YouTube va avoir ce qui s'appelle la vérité de cette vidéo, l'unité d'élite antiterroriste va être connectée à la CIA et eux veulent savoir pourquoi moi je n'ai rien dit en 94. Et après ils vont se demander mais comment se fait-il que l'homme à l'écran que nous attendions en 94 n'a pas dit non sur le portail? Et après ils vont se dire mais notre agent a dit que Bruno lui a empêché à moi d'être sur le portail pour dire non. Et après ils vont dire mais où est l'agent? Et ils vont dire mais il est parti en prison. Et pourquoi est-il parti? Et ils vont dire que moi je suis témoin de la manière. Et ils vont dire que je ne suis pas le seul. Et après ils vont dire que ça va commencer. Vous comprenez? En clair, je vais vous expliquer. Je suis un peu malheureux de l'avoir vu partir. Je veux juste les 11 qui sont maintenant. Point. Tout le reste, je n'accepterai pas. Bien entendu, vous savez pourquoi la manière, c'est-à-dire celui-là sait que moi je suis l'innocent, vous voyez? Il sait que moi je suis l'innocent et il pourrait témoigner en ma faveur. Et le problème avec ceux qui l'ont fait partir, c'est qu'ils ont dit que si lui partait, que l'agence unité, que l'agent de l'unité d'élite antiterroriste ne pourra pas dire que c'est moi l'homme innocent. Et en faisant la manière, il voulait m'envoyer moi en prison en même temps que lui. Et monsieur Lagardère, je vais vous dire, vous avez des milliards sur votre compte bancaire, mais moi je suis l'évêque et je vais vous faire comprendre que moi je suis celui qui n'a rien du tout sur son compte bancaire, mais qui va vous faire votre compte bancaire. Vous voyez, je vais vous faire le taillage des milliards. Vous allez comprendre mieux dans peu de temps, vous allez voir, parce que celui-là qui comprend ce que je dis dans cette vidéo et qui va aller sur ma chaîne YouTube, parce que j'en ai deux. La première, c'est Maître Christophe Albert 57455. La deuxième chaîne YouTube s'appelle Monseigneur Christophe Albert. Et sur l'une est basculée la vérité sur l'autre. Et l'autre bascule la vérité sur l'une. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous croyez que votre milliard va vous protéger de la mise en accusation sur la manière où vous, en 1994, vous avez dit à ce Bruno de faire la chose? Vous voyez, c'est ça la vérité en fait. Vous avez dit, vous, à ce Bruno, de faire la chose parce que vous ne saviez pas qui était l'agent de l'unité d'élite antiterroriste à cet instant, que celui-là que vous savez être est à cet instant à l'endroit où il est. Vous avez décidé de l'avoir sur une manœuvre où vous étiez sûr que moi je devais dire non, et où vous avez dit au fasciste Bruno de dire oui, parce que vous avez décidé à cet instant de faire la boulette. Vous voyez, vous avez en fait fait chier tout le monde. Vous voyez, le problème avec cette manière de faire, c'est que moi qui me dis que je n'ai plus mes médicaments pour guérir du cancer en amont, ce qui veut dire avant le cancer, je suis un peu énervé parce que mon médicament a été déménagé, vous voyez, de la manière absolue, et même le marché a été volé, et mon papier de toilette humide en même temps, que je vous salue, que vous savez être vous le voleur de la soirée, devant la gendarmerie nationale qui eux sont témoins. Bien sûr, ils ne vont pas dire non, mais ils savent exactement que mon idée est l'idée que vous avez volée. Et lorsqu'ils vont dire que l'idée que vous avez volé, le papier de toilette humide, est l'idée qui est citée dans la vidéo où je suis en cet instant, ils vont raccorder avec le départ de celui-là. Le problème pour tout le monde, parce que le problème avec lui, c'est qu'il sait exactement que moi je suis celui qui a été accusé d'avoir fait ce que je n'ai pas fait. Et étant donné que la preuve est autour de mon cou, c'est-à-dire celle-ci, et que ceci n'est pas un déclencheur de centrale nucléaire, il va falloir à cet instant que vous, monsieur Lagardère, vous arriviez à effacer le préfet Martin, le frère au juge, parce que le frère au juge devant la police nationale m'a effacé la mémoire dans la même vidéo, en cet instant bien sûr, où je vous cite vous comme étant celui qui a ordonné à ce Bruno en 1994 de dire oui sur le portail. Et là est la vérité, parce qu'à cet instant, vous ne pourrez plus dire que moi je suis celui qui n'a pas dit non. Mesdames et messieurs, le temps passe, j'ai pas trop encore le temps de faire trop, mais j'ai décidé d'arrêter à cet instant après 44 minutes parce que j'ai dit que j'arrêterai la vidéo un peu entre la 44e minute et la 48e minute, l'âge que je n'ai pas encore, mais bientôt à l'âge que j'aurai. Vous voyez, ce qui veut dire que, pour être compris, je suis un très bon médium. Vous avez vu, vous avez décidé de m'empêcher de travailler pendant 6 années. Vous avez volé la prime de l'enfant, mais je ne dois pas la nommer. J'ai dit que je ne la nommerai pas dans cette vidéo, mais vous avez volé la prime, Madame Elisabeth Borne, à cet instant pour protéger Monsieur Jean-Yves Le Drian. Et je dois vous mettre dans la même vidéo pour que vous soyez maintenant, vous deux, assemblés à ce qui s'appelle Greenpeace. Et vous
comprenez? Vous avez décidé de faire chier l'évêque, moi, vous voyez? Et quand moi je décide de ce qui s'appelle tout simplement de dire à ceux qui m'ennuient de ne pas trop m'ennuyer, pour dire, vous voyez, que je dis simplement pour la population, n'ayez pas peur, la France est un pays qui respecte les droits de l'homme. Vous êtes en sécurité dans ce pays, il n'y a jamais de problème, vous voyez? Le rêve américain en France n'étant pas pour les Français, eh bien je peux vous dire maintenant que vous qui êtes à cet instant devant tout le monde, ne pouvez plus dire que vous avez dit à Monsieur Jean-Yves que vous alliez le protéger, pour ne pas dire à la famille M, pour ne pas dire le nom, que vous aviez à cet instant dit que moi j'ai fait un viol sur une enfant qui a été fait lui par mon homonyme. Vous voyez, le monsieur Mamar, lui sait que l'homonyme a fait le viol et lui s'est fait mettre en prison parce qu'il a voulu dire qu'il a vu et il sait. Vous voyez, c'est ça le problème pour moi. Vous faites partir des êtres qui font des vérités et en fait ça ressemble à du totalitarisme dans un pays soi-disant des droits de l'homme. Bien entendu, la population, elle, ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Sauf que vous avez changé l'histoire, vous voyez, vous avez changé l'histoire de l'Europe et vous avez changé tellement l'histoire de l'Europe que vous avez fini par désaxer un marché. Vous avez fini par enlever un médicament et vous avez fini par créer un virus. Vous avez fait sortir le Covid, je n'ai même pas encore parlé de celui-là. Tiens, du coup, je suis en train de me demander si je dois encore dire que le Covid-19 est un virus sorti à cet instant, parce que si c'est encore à rajouter, je pourrais me demander si vous avez bien compris dans un premier temps et si vous avez peut-être pas très bien compris, un peu plus besoin d'aide pour avoir compris. Bon, peu importe, de toute façon, cette vidéo étant ma vidéo, maintenant je suis en train d'apparaître comme l'homme qui peut dire je suis celui qui a été là ce soir-là. Vous voyez, je suis celui qui veut que ceci soit su pour que moi je puisse avoir la paix, parce que mes problèmes ont décidé de me faire longtemps le problème. Ils ont la maladie neurologique qui leur est avantageuse. Ils sont utilisés par le psychiatre qui lui est aux ordres d'un partisan politique, qui lui est utilisé par un Arnaud, qui lui est l'ami de Jean-Yves, qui lui est protégé de Elisabeth, qui elle se dit que l'envoyé renvoie l'ascenseur dans son sens pour ne pas avoir dit qu'il ne fallait pas me donner l'argent de cette prime de l'enfant disparu Estelle M, et qui au final me regarde avec la bouche vide comme étant celui qui ne peut pas manger. Maintenant, moi qui suis là, je me dis que cette conclusion est parfaite, parce qu'à 47 est un peu mon âge, et je dis que je conclurai à l'âge de 47 comme à la minute près. Maintenant, nous sommes arrivés à 47 minutes 41 secondes. Merci et à très bientôt pour une superbe vidéo, parce que bientôt, vous allez tout simplement tous avoir chaud. Je peux vous dire qu'avec moi, vous n'allez pas refroidir.